Donc dans le kit, vous allez trouver une clé Allen 6 pans. Cette clé vous permettra de serrer les poulies sur l'axe du moteur. Serrer une première fois avec le petit côté et pour finaliser avec le grand côté pour serrer un peu plus fort. La poulie doit être infleurante sur l'axe. L'axe ne doit pas dépasser la poulie. L'écran de la poulie doit être placé côté moteur, comme indiqué sur le manuel. Pour finaliser l'installation du plateau, vous allez donc placer des vis M3 de 30 mm de longueur de chaque côté des guides sur les supports en plastique noir. Donc serrer avec l'écrou toujours en M3 et une rondelle. Vous devez serrer sans forcer de telle manière à pouvoir ajuster la hauteur du plateau. Elle doit être à peu près de 388 mm entre le plateau inférieur et le plateau supérieur. Voilà, le plateau maintenant est prêt à être réglé, ajusté donc la hauteur. Donc je n'ai pas de règle, un mètre à ruban fera l'affaire. Placez-le dessous le plateau inférieur et la distance entre le plateau inférieur et le plateau supérieur, aux deux extrêmes, doit être de 388 mm comme indiqué sur la notice. Ajustez délicatement, je vérifie si ça n'a pas bougé. À l'aide d'un marteau, si nécessaire, réajuster les trois côtés. Recontrôler. Une fois l'ajustement terminé, vous pouvez serrer en serrant d'abord sur les barres rectifiées. Alors dans le kit, vous allez trouver donc le moteur pas à pas, fourni avec une molette crantée qui va permettre d'entraîner le fil plastique, donc en ABS ou en PLA. À l'intérieur du sachet, vous trouverez également une vis sans tête qui permettra de fixer cette poulie sur l'axe moteur. Donc placez la poulie de cette manière, toujours avec la clé Allen fournie. Vous allez pouvoir donc placer la vis en tête et serrer la poulie sur l'axe. Nous allons procéder maintenant à l'assemblage du support. Donc pour ceci, vous devrez vous munir de pièces EM10 et EM9, ainsi que la pièce avant EM8. Donc placez cette vis au milieu en sandwich entre les pièces EM8 avant et EM8 arrière. Dans la partie EM9, placez un petit écrou EM3. Il nous servira par la suite tout à l'heure pour fixer le support sur le plateau. Et la dernière partie, donc une pièce EM10 pour fixer le tout sur le moteur. Voilà, serrez ensuite donc une vis M3 sur le moteur. Vous pourrez placer une deuxième vis dans le coin bas à gauche. Serrez. La première partie du support est en place. Vous voyez, la vis est libre, ce qui est normal pour permettre l'ajustement de la deuxième partie pour serrer le fil. La deuxième partie de l'extrudeur se compose donc des pièces EM11, EM12 et EM13. Il faudra placer les pièces EM12 et EM13 en sandwich entre les deux pièces EM11. Il vous faudra également le roulement 604 et une vis M4 de longueur 25 mm. Donc le roulement qui est fourni dans le kit va servir dans l'extrudeur à comprimer le fil sur la poulie pour lui permettre un meilleur entraînement. Donc ce roulement devra être placé donc en sandwich entre les pièces de l'extrudeur. Donc sortez la poulie de son sachet, placez-la entre les deux pièces EM11 comme ceci, en passant la vis M4 à l'intérieur du roulement, tout en maintenant les pièces EM11 de cette manière. Et ensuite fixer le tout avec l'écrou M4. Serrez sans forcer. Placez le support de cette manière-là, avec une vis M3
de 25 mm de longueur. Cette partie-là doit être mobile et permettra de s'ajuster pour pouvoir comprimer le fil de PLA. Vous pouvez passer par la suite donc, le ressort qui permettra de tenir en pression ce support. N'oubliez pas de placer la grande rondelle avant de mettre le ressort et la petite rondelle et l'écrou M4. Donc on voit que la poulie va entraîner le fil qui va glisser ici à l'intérieur du support. Pour placer l'extrudeur sur le plateau, vous allez positionner suivant les trous. Donc vous verrez un grand trou oblong qui permet d'insérer dans ce sens l'extrudeur, comme ceci. Fixez le tout avec des écrous M3. Donc n'oubliez pas la petite rondelle. Par-dessous, vous allez mettre deux autres vis M3 de 20 mm de longueur. Ces vis permettront de serrer l'extrudeur à l'aide des deux écrous que l'on avait insérés au préalable dans le support. Pour finaliser le montage mécanique, il vous faudra insérer les courroies qui serviront au déplacement du chariot. Donc insérez la courroie dans le trou du chariot. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un tournevis plat. Par la suite, vous attacherez la courroie avec des petits colliers de serrage. Donc passez la courroie derrière la poulie du tendeur du bas. Toujours de la même manière, pour vous aider, vous pouvez utiliser le tournevis. Avec l'autre extrémité de la courroie, vous allez passer dans les trous de part et d'autre du roulement et revenir sur le chariot mobile pour fixer la courroie comme ceci. Voilà, repositionnez le tendeur donc, que vous allez serrer avec une petite vis papillon. Ajustez les deux extrémités que vous allez serrer donc avec les petits colliers de serrage que vous allez passer autour des courroies. Sur la partie supérieure de la buse, il est inséré une petite vis qui ne sera pas utile pour nous, donc il faut l'enlever avec un tournevis plat et la remplacer donc, par le pneu fit du kit qui nous servira à mettre le tuyau qui servira de guide pour le fil de PLA. Insérez-le et serrez-le avec une pince universelle si vous n'avez pas de clé correspondante. Maintenant, il faudra insérer donc, les fils dans le noyau. Si, comme pour moi, vous avez du mal à insérer les fils à cause du petit connecteur noir, vous pouvez l'enlever. Donc à l'aide d'un tournevis plat, vous allez soulever délicatement les petits ergots en plastique pour pouvoir retirer les deux fils. Alors procédez avec délicatesse pour ne pas casser les ergots en plastique, ce qui nous empêcherait de pouvoir utiliser le connecteur tout à l'heure. Comme précisé sur la notice, vous allez pouvoir insérer les fils dans le noyau, dans les trous respectifs et replacer le petit connecteur que l'on avait enlevé tout à l'heure en reclippant les fils à l'intérieur. Vous allez entendre un petit clic si le petit connecteur métallique est bien inséré. Deux ventilateurs sont fournis dans le kit. Donc placez les ventilateurs de part et d'autre de la tête d'extrusion avec les 4 vis M3 de 20 mm de longueur. Ces ventilateurs serviront pour refroidir la partie supérieure de la tête d'impression.